Voici l'histoire de Monsieur à l'envers. Monsieur à l'envers était un drôle de petit homme. Avec lui, tout était sens dessus dessous, sens devant derrière et à l'envers. Extraordinaire. Regarde sa maison. Le bas de la porte est en haut, les rideaux sont accrochés au bas des fenêtres, et la cheminée, elle est posée à l'envers. Très extraordinaire, n'est-ce pas ? Regarde aussi comment Monsieur à l'envers lit un livre. Non seulement il le tient à l'envers, mais encore il l'a commencé par la dernière page. Et regarde encore où Monsieur à l'envers colle les timbres sur ses enveloppes. Tu as déjà vu ça ? Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand Monsieur à l'envers est venu visiter la ville. Personne ne sait exactement comment il fit pour la trouver, ni d'où il venait, mais il y arriva bel et bien. Quelqu'un l'a vu descendre du train. Étant ce qu'il est, Monsieur à l'envers ne sauta pas sur le quai, mais tomba sur les rails. Ce qui n'a rien de vraiment surprenant, n'est-ce pas ? Après s'être relevé, il sortit de la gare par l'entrée. Puis, il se mit à la recherche d'une chambre d'hôtel où passer la nuit. Le directeur de l'hôtel se retint de rire en voyant Monsieur à l'envers avec son chapeau posé à l'envers sur sa tête et sa petite valise qu'il ne tenait pas par la poignée. « Bonjour, monsieur, lui dit-il, que désirez-vous ? Et il y a une chose que tu ignores encore à propos de Monsieur à l'envers, c'est sa façon de parler. Tu vas voir. » « Jour bon, dit Monsieur à l'envers au directeur de l'hôtel, je voudrais une Brechamp. » Le directeur se gratta la tête. « Vous voudriez une chambre ? demanda-t-il. « Oui, sieur me. » Le directeur avait compris. Monsieur à l'envers prit l'ascenseur et se retrouva dans une chambre. Il défit sa petite valise, mit son pyjama et se coucha. Son voyage, quelle qu'en soit la longueur, l'avait fatigué. Le lendemain, Monsieur à l'envers visita la ville. Mais que d'embarras il causa. Il prit tout d'abord un taxi et troubla tellement le chauffeur en tentant de lui expliquer où il voulait aller que le pauvre homme percuta un feu rouge. « Mon repos sieur me, dit Monsieur à l'envers, je suis lésodé. » Puis il entra dans un grand magasin du centre-ville. Il monta à l'étage et s'arrêta devant un rayon. « Je voudrais une repée de cette chaux, dit-il à la vendeuse. « Vous voulez une paire de chaussettes, dit-elle avec un sourire. Elle lui en montra une paire de rouges et Monsieur à l'envers les mit à ses mains. Pour sortir du magasin, Monsieur à l'envers descendit l'escalier mécanique de montée et tous les clients tombèrent à la renverse. Quelle chute, jambes par-dessus tête. Ce jour-là, Monsieur à l'envers fit toutes sortes de choses à l'envers. Il traversa à reculons un passage pour piétons et fut cause d'un embouteillage incroyable. Il alla chez un libraire et mit tous les livres à l'envers sur les étagères, ce qui gêna beaucoup les clients. Puis, il se rendit dans un musée
et exigea qu'on suspende tous les tableaux à l'envers pour qu'il puisse les voir correctement. Au bout d'une journée, Monsieur à l'envers disparut de la ville. Personne ne sait exactement comment il s'en est allé, ni où il est allé, mais il est bel et bien parti, puisqu'on ne l'a plus revu. Toute la ville a soupiré de soulagement. Mais plus rien n'était comme avant, et même c'était le monde à l'envers. Levez-nous du jour, cria le vendeur de journaux, au lieu de crier les nouvelles du jour. Soir bon, chers téléspectateurs, dit le présentateur de la télévision, au lieu de dire bonsoir, chers téléspectateurs. Tout le monde parlait à l'envers, comme Monsieur à l'envers. Et comme toi, si tu veux bien essayer.